Ça rend la vie plus facile, femme de ménage, chef, etc. Donc, puisez dans ces 300 000, mais profitez quand même de tous les luxes. Elle n'a pas évoqué une vie difficile qu'il faudrait rendre plus facile. Qu'est-ce qui se passe, mes ninjas? Aujourd'hui, nous réagissons à Steven Crowder qui a pris la pilule rouge. Alors, Steven, nous l'avons vu adhérer au conditionnement Blue Pill, puis tout s'est retourné contre lui quand il a essuyé cet échec et épousé une vierge. Et puis, tu sais, quel échec. Donc aujourd'hui, on le regarde parler du fait que les femmes ne valent rien. Et j'adore voir Crowder parler de ça. 5 femmes, en fait, âgées de 15 à 44 ans, disent maintenant qu'elles veulent quitter définitivement les États-Unis. C'est 4 fois plus qu'en 2014, où seulement 1 sur 10 voulait vivre à l'étranger. En observant, on constate que les hommes souhaitent se marier, contrairement aux femmes. Au sens figuré, ils ne veulent tout simplement pas être mariés à ce qu'ils voient devant eux. Et puis, Ils veulent être mariés, mais juste pas à ça. Oui. les femmes reprochent la féminisation des institutions, la libéralisation des pays et le fait que les hommes soient devenus red-pillés. Donc, je suppose que vous aurez plus de chance au Sri Lanka. Gallup vient de révéler que 40%. Ce n'est pas une erreur ni une faute de frappe. Vérifiez les références fournies à chaque émission. 40% des jeunes femmes américaines veulent quitter définitivement les États-Unis. Devinez pourquoi. De nouvelles données révèlent qu'1 sur 5. Je ne sais pas. Les femmes disent juste des choses. Donc, les femmes disent qu'elles veulent quitter les États-Unis. Je veux dire, les femmes disent ça, bien sûr, peut-être qu'elles le disent, mais ensuite, elles vont en Inde ou au Sri Lanka pendant une semaine. Elles manquent de se faire violer en groupe ou quelque chose comme ça, et puis elles reviennent en rampant. Donc, je pense juste que la seule chose que les hommes conservateurs ne comprennent pas, c'est qu'ils prennent beaucoup trop au sérieux ce que disent les femmes. Les Américains aimeraient quitter le pays définitivement. C'est ce qu'indique un nouveau sondage Gallup. Et ce sont les jeunes femmes qui sont à l'origine de cette hausse. En fait, 2 femmes sur 5 âgées de 15 à 44 ans. Oui, d'accord. Tout ce que cela signifie, c'est qu'elles ont vu des vidéos TikTok sur à quel point d'autres pays étaient cool et maintenant elles en ont envie. Franchement, cela revient à dire que 2 femmes sur 5 sont accros aux réseaux sociaux. Elles veulent quitter définitivement les États-Unis, soit 4 fois plus qu'en 2014, où seulement 1 sur 10 voulait vivre à l'étranger. En revanche, seuls 19% des hommes souhaitent partir. Et il y a une marge d'erreur de plus ou moins 19% pour tenir compte des froussards. Alors, pourquoi tu penses que c'est comme ça, hein? Car les femmes, bien plus maltraitées en Occident qu'au Sri Lanka, ont l'impression de vivre dans une prison patriarcale. Écoutez cette utilisatrice de TikTok, Femadonna, qui a expliqué tout cela pour vous, les hommes qui ne comprennent pas la difficulté en Occident. Je ne sais pas si je veux encore être en Amérique. Je veux dire, entre la misogynie, le racisme, Le mur? supprimer les protections. Le mur se déplace. C'est juste que les femmes aiment l'excitation. Donc, elle veut simplement aller dans un autre pays, puis l'Amérique lui manque et elle rentre à la maison. Ça aurait aidé les femmes à garder leur emploi. Ça n'a tout simplement pas de sens pour aucun d'entre nous en ce moment. Nos hommes font fuir les femmes. Donc, si tu es un homme et que tu regardes ça et que tu t'apprêtes à m'écrire quelque chose de vraiment horrible, je veux dire, oui, je comprends ça. Je t'en prie. Tu es en train d'écouter, en fait. Je ne sais pas. Peut-être prends un peu de recul par rapport à tout ce contenu de la manosphère. Prends aussi du recul par rapport à tout ce contenu de la pilule rouge. Et commence à écouter les femmes et vois ce que tu peux faire pour trouver une partenaire qui soit ton égale, ta compagne, ta plus grande supportrice et non quelqu'un dont tu dois être le prisonnier ou l'otage. Tu veux dire un partenaire parfait. Tu veux dire comme toi, écoute, si tu veux partir, alors pars. Leave USA, leave USA, leave USA, ooh. Leave USA, leave USA, leave USA. Mais je te verrai sur la plage. Je pense que c'est assez clair. Au fait, télécharge l'application Rumble. C'est la meilleure façon de suivre. Je ne suis pas sur TikTok, j'ai été banni. Oui, donc 2 et environ 40% des femmes sont accros aux réseaux sociaux. Le Canada avec 11%. Ne protestez pas contre le gouvernement. Il pourrait geler vos comptes bancaires. Ne vous attendez pas, je veux dire, ne vous attendez pas à avoir la liberté de gérer votre argent, de posséder une arme à feu pour protéger votre maison, pour protéger vos enfants. Laissez les clés près de la porte d'entrée pour que les voleurs prennent simplement votre voiture et assurez-vous de faire ce que papa gouvernement dit. Et assurez-vous de ne pas aller au Québec, d'accord, à moins que vous ne parliez français. Ceux arrivés au Canada français n'étaient pas prêts à la violence qu'ils allaient voir. Hey, arrêtez. Non, arrêtez.
Oui, je parie que c'est ce gars-là. Sa femme lui a dit « Chérie, je veux déménager. » Trump est une personne terrible. Et lui, il répond « On n'a pas, enfin, tu es sûr que tu veux déménager? » Chérie, j'en suis certaine. Nous devons quitter ce pays. Et puis, il quitte le pays parce qu'il a écouté une femme et c'est sa faute. Donc maintenant, parce qu'il vénérait sa femme, il est au Canada en train de se faire frapper par un type. Non, 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 non. C'est toujours l'un de mes couples préférés. Pour les francophones, commentez ci-dessous. C'est encore plus drôle si vous comprenez. Le gars tombe sur une pente, alors l'inertie et l'élan, c'est comme un fouet. Et il fait un bruit comme quand un personnage Disney se prend un coup dans les parties. Il dit, allez, allez, allez. Le gars dit, va te faire voir. Et puis, il dit, tiens le micro. Le gars est là, quoi? Tenir quoi? Tu fais, non. Il dit, allez, vieux salaud. Il dit, je n'ai aucune intention de me battre. Il dit, allez, viens le prendre. Et puis, il balance un coup. Et qui? Qui est celui qui dit va te faire voir? C'est lui. C'est celui qui s'est étalé? Non, c'est l'autre. Ce n'est pas grave. 2 vieux au Canada. Trop vieux maintenant pour retourner au Canada. Ça représente la moitié de ma famille. Donc, où vont les féministes en dehors du Canada? Quels sont les pays suivants? Eh bien, ces féministes en colère, dégoûtées par l'Occident et les États-Unis. La Nouvelle-Zélande, 5% d'entre elles veulent aller en Nouvelle-Zélande. 5% veulent y aller. Pour être honnête, j'ai entendu dire que la Nouvelle-Zélande est très jolie. Mais l'Italie. Et puis 5% au Japon. Le Japon? Oui, le Japon ne va pas être. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'elle a entendu dire que, d'accord, voilà ce que ça veut dire. Elle a entendu dire qu'il y a des beaux mecs au Canada. Donc peut-être qu'elle aime les Indiens et qu'elle se dit « je veux avoir mon pizzic ». Ou alors les femmes aiment les beaux surfeurs blonds en Nouvelle-Zélande. Ou alors les femmes aiment les beaux mecs en Italie. Elles aiment les hommes italiens. Elle regarde ce film avec Hilary Duff en Italie où elle rencontre un bel Italien. J'ai déjà été en Italie, il ne ressemble pas à ça. Vous serez déçus. Je veux dire, ils ne sont pas mal, mais assez petits. Je ne pense pas que les Italiens soient comme Nick Fuentes, qui n'est pas très grand. Pour des hommes grands, allez en Allemagne. Des personnes d'autres pays y sont aussi. Donc, nous avons en fait obtenu une vidéo exclusive de ces arrivées. Ah bah le patriarcat. Non. Oh non, tu es un terrible chef. Tu vas prendre mon peuple. Non, ne me tue pas. Je suis un... De la chauve-souris. Étaient-ils dans le bâtiment? Plus maintenant. Oui, ils sont réduits en miettes. Voici ce que révèlent les sondages. Seulement 40% des femmes font confiance aux institutions de notre pays. Comparez cela à 53% des hommes. C'est amusant car ces femmes fréquentent des écoles où, à l'école primaire, il est possible de faire toute sa scolarité sans jamais avoir d'enseignant homme. Au lycée, je ne sais pas comment c'était pour vous. Pour moi, moins de 20% de mes enseignants étaient des hommes. Donc, ce sont des enseignantes et des professeurs qui les encouragent à poursuivre de nouveaux projets, des projets modernes et progressistes, et à abandonner cette idée de devenir mère et épouse. Oui, ce n'est pas que les femmes soient conditionnées. Elles ont droit à des hommes hors de leur portée, non? Et c'est exactement ce que nous ferons encore et encore. Nous irons toujours vers le meilleur homme possible, même si ce n'est que, vous savez, 5 minutes de plaisir ou juste une fois par mois ou quelque chose comme ça. Et puis là, vous savez, on continue comme ça jusqu'à ce que ce gars-là se lasse et parte avec quelqu'un de plus jeune et de mieux à tous les niveaux. Et les femmes continueront à faire ça jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Donc, Émilie. Et elles ne font pas confiance. Les femmes ne font pas confiance aux institutions qui ont été féminisées à leur demande. Réfléchis à ça. Et cela nous amène à... Ça a du sens. Je veux dire, les femmes ne font pas confiance aux autres femmes. C'est vrai. Elle dit, écoutez d'abord les femmes. Les femmes écoutent rarement les autres femmes, car il y a souvent des coups bas entre elles. Pas toutes, mais la plupart. Cela nous amène au mariage. Les filles en terminale aujourd'hui sont beaucoup moins susceptibles de vouloir se marier qu'avant. Donc, maintenant, seulement 61% des filles. Le mariage profite plus aux hommes qu'aux femmes. Les femmes cherchent la variété, les hommes la monogamie. Les hommes se dépassent en recherchant la variété, tandis que les femmes surmontent leur mauvaise nature en choisissant tôt la monogamie. Mais oui, on veut juste se faire baiser, se faire prendre sauvagement. Tu sais, c'est juste qu'on est des 304, mais les foules ne sont pas là. Tu veux te marier?
74% des hommes le souhaitent. Donc plus de jeunes hommes veulent se marier. En 93, 83% des filles voulaient se marier, contre moins chez les garçons. Tu dois comprendre que ce n'est pas avantageux pour les femmes de se marier jeunes. Cela ne nous apporte rien. On reçoit déjà trop de choses gratuites. 76%. Donc, les garçons sont restés remarquablement stables, n'est-ce pas? Environ les 3/4 veulent se marier. Depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, les femmes ont chuté de 20 points. Elles ne font donc pas confiance aux institutions. À quel moment fais-tu le lien? Les institutions t'ont trompé et ne t'ont pas servi. Personne. Mon Dieu, personne n'a égaré les femmes. Certaines institutions offrent de bons conseils aux femmes, mais elles ne les choisissent pas, préférant des institutions vraiment mauvaises. Mauvais service et moins de bonheur. Que te disent-ils? Que disent les écoles publiques? Qu'est-ce que tes études à l'université te disent? Tu poursuis tout ce qu'ils t'ont dit. T'apporterait une vie épanouie. Que faire avec les institutions? Leur solution est: Sarah Stock a tout fait, ou tu sais, elle a entendu tout ce qu'on disait du côté conservateur sur ce qui lui apporterait une vie épanouie. Pourtant, elle a couché avec son patron plus séduisant que son fiancé. C'est ce que font les femmes. Donc, c'est l'idée que tout leur est dû. plus de féminisme, plus de gauchisme. Qui en est responsable? Bonne nouvelle. Nous avons des données grâce à une nouvelle enquête de l'AEI. Les femmes diplômées de l'université sont plus susceptibles de dire que personne ne répond à leurs critères. Ce qui signifie, en ce qui concerne les membres du sexe opposé, pour les femmes, c'est 45% d'entre elles. Les femmes diplômées disent qu'aucun homme ne répond à leurs critères. Presque la moitié. Pour les hommes, c'est environ 1/3. Réfléchissez-y un instant. Nous en avons déjà parlé. Les taux d'obésité et de troubles mentaux sont plus élevés chez les femmes, qui ont aussi des critères bien plus irréalistes. Elles blâment alors les institutions et les hommes. Les hommes veulent toujours se marier. Ils ne veulent tout simplement pas se marier avec les femmes qu'ils voient devant eux. Cela ne peut pas être résolu à moins que les femmes... Ça ne va pas s'arranger. Et c'est ça le problème. On ne peut rien y faire, ça va empirer. Alors détends-toi, profite simplement du chemin. Réglez ça. Laissez-moi vous donner un exemple ici. Je pense que ça a pas mal circulé. Je ne sais pas si on en a déjà parlé. Voici la liste de 18 critères de cette femme sur Hinge. D'accord? M'aime profondément et me fait passer avant tout. Réussite financière, salaire minimum de 300 000 $. Le problème, c'est que ces gars croient ce qu'elle dit, alors qu'elle a sûrement un ex ou couche avec un gars qui n'a rien de tout ça. Les femmes disent juste des choses sans vraiment le penser. Ces deux-là s'annulent mutuellement. Avant qu'on aille plus loin, tu comprends? Un salaire de 300 000 $. Mais il doit te donner la priorité. Tu te rends compte à quel point c'est rare que quelqu'un gagne vraiment ça? Je sais qu'on pense que tout le monde gagne autant. Les femmes ne font tout simplement pas de maths. Donc les femmes n'en font pas. Je veux dire, vraiment, les femmes n'en font pas. Les hommes, voilà le truc. Les hommes, je faisais une remarque autour d'un café comme un tweet. J'avais un tweet, tu vois. Je disais que les femmes deviennent blackpillées dès leur plus jeune âge car leurs mauvais comportements sont souvent récompensés. Par exemple, les femmes très belles s'en sortent même en faisant des choses très graves. Et tous les hommes essayaient de se rassurer en disant « Je connais des hommes qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne choisissent pas seulement la plus jolie fille. » Je disais « Les femmes ne cherchent pas l'argent. Elles veulent juste savoir si tu es cool. » Tu pourrais dire, mais Pearl, c'est horrible de penser ainsi. Les femmes ne devraient pas se soucier de qui est cool, c'est superficiel. Je réponds, le client a toujours raison. Et si les femmes sont les clientes et qu'elles veulent le mec cool, comme en ce moment, pour les jeunes femmes, c'est par exemple Claviculaire ou ces athlètes de la MLB. Tu ne les vois pas avec des femmes quelconques. Tu les vois avec des femmes sexy. Claviculaire, par exemple, il sort avec des putes sur OnlyFans. Les Tate plaisent beaucoup aux femmes, qu'elles soient compagnes, mères de leurs enfants ou camgirls. Ce n'est pas toutes, mais tout de même. Je suis sûre qu'ils ont aussi des prudes. Mais tu sais, l'attention des hommes de haut statut, ils la donnent souvent à autant, voire à beaucoup de filles faciles qui sont jolies. Bref. À cause des films, il va devoir consacrer beaucoup de temps à son travail, à son entreprise, à sa carrière. Si tu veux un homme capable d'accomplir cela, tu devras le soutenir. Il ne pourra pas être riche, réussir, être ambitieux et exister uniquement pour te soutenir. Les hommes, eux, ne s'intéressent pas à ton salaire. Ils veulent cet amour et ce soutien. Cela compte de savoir quel côté a des attentes plus réalistes et lequel garde les mêmes attentes qu'avant. Ce que veulent les hommes n'a pas changé.
Ce que veulent les femmes dépend de la décennie. Donc, aime-moi. Les hommes veulent juste que tu sois là pendant qu'ils font des choses, que tu les encourages et que tu ne couches avec personne d'autre que lui. Et Gluck 9000. Me fait passer en premier, qui a réussi financièrement, un salaire de 300 000 $, généreux et me gâte, sophistiqué et aime le luxe. Ouais, doté d'intelligence émotionnelle et confiant. Galant et protecteur, ambitieux et discipliné. Attaché à sa famille et bien connecté. Je ne comprends pas ce que ça signifie. Moi non plus. Comment associer les deux? Orienté famille, mais connecté. Peut-être bien connectés à leur famille, peut-être que c'est comme le... Non, elle veut dire populaire. Ils sont proches de la Tu dois faire en sorte que j'appelle. tante et oncle, pas moi. Tu as un groupe de réseautage, en forme, attirant et bien soigné. Donc un salaire de 100 000 à 300 000 te place en tête. Et aussi, tu sais, un mannequin de fitness. Tu es à moins d'un dixième de point de pourcentage à ce stade. Aussi, c'est un métier que tu fais et qui te rapporte plus de 300 000 par an. C'est ça, et trouve le temps. Et tu as le temps d'aller à la salle de sport, ouais, tout en la faisant passer avant la salle et le travail. Oui, exactement. Tout le reste? Que fait-il s'il reçoit un appel professionnel, il a prévu une séance de sport et tu veux sortir dîner? Ou simplement aller faire du shopping? Oui, ça tombe à l'eau? Ou peu importe, gâcher toutes les autres bêtises que tu décides de lui imposer ce jour-là. Va coucher avec le coach personnel. Il prend les choses en main et fait des plans, mais pas trop si je n'ai pas vraiment envie d'aller manger là-bas. Il tient parole et accorde de l'importance à la confiance. Il soutient mes objectifs et mon mode de vie. Un gars avec 300 000. C'est quoi? Une femme de ménage et un chef. Ridicule. Les femmes doivent juste apprendre à faire les choses. Faire la vaisselle, ce n'est pas si difficile. Faire la lessive non plus. Tu sais, ça fait juste partie de la vie. Voilà le truc. Un homme va le faire. Et c'est pour ça que les femmes ont ces exigences. Parce que, eh bien, d'une part, elles ne les pensent pas vraiment, mais tu serais surprise. Voilà le truc. Certains hommes sont beaux et charmants. D'autres gagnent beaucoup d'argent. Il est rare de réunir les deux. Car en général, l'homme a beaucoup travaillé pour devenir beau et charmant. Prendre des décisions. C'est ça. Cependant, la décision doit être en accord avec ta vie. La décision doit soutenir son mode de vie. Elle veut juste qu'il lui dise « Sors avec tes copines et amuse-toi ce soir ». Pars en voyage entre filles à Milan et je ne poserai aucune question. Ouais. Elle veut qu'il prenne les choses en main en disant « Oui, tout ce que tu veux ». Ouais. Préfère, désolé. Désolé, amusant, extraverti et socialement respecté. D'accord, donc maintenant tu appliques les critères des autres à ça. Préfère la vie privée à la validation sur les réseaux sociaux. Tu dis ça alors que tu publies ceci publiquement, aime voyager et la bonne cuisine, disciplinée sexuellement et loyale, ça veut dire qu'elle peut lui refuser le sexe pendant des mois et il est censé rester. Gère la prévention de la grossesse. Pas d'hormones pour moi. Et s'il est allergique au latex? Vasectomie aussi, apparemment c'est ce qu'elle veut. Retour au pot de lapin. Ça rend la vie plus facile. Cuisinier, chef, etc. Donc ça grignote ses 300 000, mais on profite quand même de tout le luxe. Elle n'a pas décrit une vie difficile à rendre plus facile. Je ne sais pas. Comment tu fais ça? Parce qu'elle est gâtée. Elle est priorisée. Tout tourne autour d'elle. Ouais, qu'est-ce que tu dois faire? J'aimerais savoir... Cuisinière et femme de ménage? J'aimerais savoir comment elle vit en ce moment. Pas comme ça. J'aimerais savoir comment elle vit en ce moment et comment c'est. Laissez-moi juste dire que vous prenez ça trop au sérieux. Des exigences non négociables. Non, non, non. Pour moi, pour que je sorte de mon studio et que j'arrête de travailler à mon emploi au salaire minimum. J'ai besoin d'un homme pour tout faire. Quoi? Elle veut sortir avec un membre de la royauté. Si cet homme est en forme, respecté socialement, bien soigné, attirant et gagne 300 000 $ par an. Vous devez vous demander, qu'apportez-vous à la table qu'il n'a pas sans vous? Parce que vous lui demandez d'apporter beaucoup à la table. Que ferez-vous pour rendre sa vie meilleure ou plus facile? Certaines femmes diront que cela rend la relation transactionnelle. Cette liste de 18 points ne l'est pas? Il veut savoir. J'ai entendu des femmes dire cela aussi. Pour la lessive ou la cuisine, s'il le faisait en étant célibataire, qu'il continue, je ne suis pas sa bonne. Voilà. La plupart des hommes préfèrent le faire eux-mêmes parce qu'ils détestent qu'on ne fasse pas les tâches à leur manière. Donc, s'il cuisinait quand il était célibataire, en général, il veut continuer à cuisiner. S'il faisait sa lessive quand il était célibataire, il préfère faire sa lessive lui-même. Ce n'est pas pour dire qu'ils n'apprécient pas que tu essaies d'aider et tout ça, mais il y a certaines tâches que les hommes n'aiment tout simplement pas faire. Tu vois, tu peux le remarquer en tant que femme car il va commencer à repousser la tâche. Et ce sont celles-là avec lesquelles tu pourrais peut-être aider, mais tu ne veux pas leur enlever les tâches qui leur apportent de la joie. Je sais que la communauté Red Pill simplifie trop les choses, cette histoire de cuisine et de ménage.
Et pourquoi est-ce qu'il s'engagerait avec toi? Quel est ton devoir envers lui? Qu'est-ce qui te sera rendu en retour? Rien. Je déteste ça. Sortir avec une femme attirante te donne peut-être un certain statut, mais pas grand-chose d'autre. Tu vois ça, et les hommes disent vouloir se marier. Oui, oui, ils le veulent. Au sens figuré, les femmes ne veulent tout simplement pas être liées à ce qu'elles ont sous les yeux. Et ensuite, les femmes blâment les institutions qui ont été féminisées. Les femmes blâment les pays qui ont été libéralisés. Les femmes blâment les hommes d'être devenus red pilés. Donc, je suppose que bonne chance au Sri Lanka. Oui, elles voient ça, elles diront cela. Elle le fera sûrement. Elles se demandent pourquoi cet homme ne veut pas d'elle. Il a simplement peur de tout gâcher un jour. C'est ça. Un jour, il ne gâche rien. Puis il pense, tu sais quoi? Peut-être pas finalement. Ouais. Un jour, il a juste une mauvaise journée. Ouais. Et elle dit, eh bien, je parie que la personne qui a écrit cette liste est... Dans la trentaine, voire la fin de la trentaine. Je vais te dire. Oui, bon point. 1,80 m et 100 000 $ de plus. Encore plus. 1,80 m, 6 chiffres. Tu devras t'occuper de lui, être à ses petits soins. Ce n'est pas du tout vrai. Pas du tout vrai. Les hommes acceptent peu. Tu dois le faire. Je suis désolée, Crowder. Si ces femmes à Highland Park devaient en faire autant pour être mariées à ces hommes de haut statut, il n'y aurait pas autant d'argent à gagner en payant pour externaliser tout. Oui, malheureusement, elles seront inutiles, car les hommes préfèrent gagner 1 million de dollars plutôt que de demander l'aide d'une femme et la faire taire. Que ça en vaille la peine aussi. Juste pour être clair, parce qu'il n'a besoin de personne. Il est complètement indépendant. Tu vas devoir avoir beaucoup à offrir. Je te le dis juste de façon pragmatique. Non, quelqu'un le fait toujours. Je suis juste honnête. J'aimerais pouvoir être réaliste et dire non, mais les hommes vont l'exiger. J'en ai trop vu. J'en ai vraiment trop vu. Les rôles traditionnels de genre, oui. Quel est mon rôle de partenaire? Personne ne s'attend à ce que tu le fasses. Par exemple, lors d'interviews dans des églises, même les hommes n'affirment pas que les femmes doivent leur obéir. La maison est-elle mieux tenue sans toi? Suis-je son chef? Non, mais il attend sûrement un repas chaud en rentrant. Sinon, il peut commander à emporter. Moi, je ne... Je ne veux pas être avec quelqu'un qui n'aime pas cuisiner. On peut cuisiner et préparer des plats ensemble, mais il nous faut un chef. Ouais. D'accord. Oui, c'est juste parce que les femmes sont tellement inutiles que les femmes d'aujourd'hui, les mères, ne savaient rien faire, alors elles ont juste transmis ça à leurs enfants. Bref, d'accord, je vous aime. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si possible, aimez la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine.